je ne comprends pas bien en quoi c'est une contrainte, puisque ma preuve de vaccination, elle leur permet de s'assurer que, par exemple, je ne vais pas contaminer une des personnes qui vont me servir. Parce que les plus exposés dans un resto, ce n'est pas les clients. Les clients, ils vont y aller 2 heures de temps et ils vont repartir. Les plus exposés dans un restaurant, c'est les gens qui servent, Ouais, ben ouais. qui sont toujours... Bon. Et les gens qui servent et donc qui travaillent et qui sont obligés de travailler pour pouvoir vivre, c'est pour ça que je me vaccine. C'est pour ne pas les exposer eux. C'est pas seulement pour me protéger moi, c'est aussi pour protéger les gens dans les endroits, pour protéger les gens qui sont finalement le plus exposés. Si, par exemple, j'avais été médecin en exercice dans un CHSLD, ça m'aurait paru évident, et c'est pour ça que je ne comprends pas très bien, et je veux comprendre, hein, je comprends qu'on ne veuille pas se faire vacciner, mais je voudrais comprendre en quoi c'est une violence de dire à quelqu'un vaccinez-vous parce que comme ça vous protégez les autres. Le concept moral m'échappe. Et Ah, c'est non, pas ben parce qu'il écoute, hey, m'échappe. ben, c'est le fun au bout parce que Et je savais pas les positions. Fait que tu vois, je pense on est comme un peu en opposition là-dessus parce que moi, tu vois, je le perçois plus comme étant. Ben, j'aime pas trop le mot violence et tout ça, mais tu sais, dans le sens que je pense que je me place en opposition par rapport à ta vision là-dessus. Fait que je te laisse alors, terminer peut-être ce non, non, point. c'est à Pas dire le que fun au pour bout. moi, mais Parce que alors, moi, je cherche pas argumenter, mais à avoir des points de vue qui sont pas pareils comme les miens. Fait que je trouve ça le fun. bah, écoute, c'est un peu normal qu'on n'ait pas le même point de vue, parce que, encore une fois, moi, j'ai pas le même âge que toi. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai été exposé aux maladies infectieuses, même avant d'être médecin, hein. Je te parle dans mon enfance, j'ai été exposé aux maladies infectieuses de façon directe par le fait que, par exemple, il y avait une maladie qui était endémique, qui était la poliomyélite, et on a commencé à vacciner contre la polio dans les années 50, 45-50. Et comme tout le monde n'était pas vacciné, pour des raisons identiques à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, les pays d'Afrique ont très peu accès aux vaccinations contre la Covid. C'est les pays riches qui ont tout gardé. Mais il y a aussi des gens qui sont contre, ou qui ne veulent pas, ou qui ont peur, ou qui disent je ne veux pas qu'on m'impose un traitement dont je ne veux pas. Et c'est correct. Mais du coup, moi, j'ai vu des enfants qui avaient fait la polio et qui avaient gardé des séquelles de la polio. J'ai entendu des histoires d'enfants qui étaient morts de la polio. Donc pour moi, et je conçois que ce ne soit pas la même chose aujourd'hui. Pour moi, la vaccination, qui est quelque chose qui remonte au XVIIIe siècle, hein, ce n'est pas un truc qui a été inventé par les industriels, la vaccination. C'est la variolisation, c'est-à-dire l'immunisation contre la variole. On faisait ça déjà, quand je dis au XVIIIe siècle, c'était à grande échelle, mais on le faisait déjà avant. C'est-à-dire on allait gratter les pustules des varioleux et puis on inoculait les enfants en se disant bah, ça va lui faire juste une pustule localisée, ça ne va pas lui faire une variole générale, il ne va pas mourir. C'est comme ça qu'on vaccinait, entre guillemets. Mais donc pour moi, c'était un processus, ça a toujours été un processus qui n'est pas indiscutable, hein. Tu l'as vu toi-même. Je peux discuter la vaccination élargie contre la grippe, je peux discuter la vaccination élargie contre le HPV. Mais le processus en lui-même, qui est un processus, encore une fois, euh, finalement issu de l'immunité naturelle. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de la variole, mais tu connais l'histoire de Jenner, mais bon, on peut la rappeler pour les gens qui ne la Ouais, connaissent pas. ouais, bah oui, c'est fascinant, en fait. C'est Toute fascinant. l'histoire de la virologie et puis de la vaccination Voilà, est voilà. fascinante. La variole est endémique. On pratique des variolisations, c'est-à-dire qu'on va prendre des patients varioleux et puis on inocule le virus. On ne sait pas qu'il y a un virus d'ailleurs. Ils ne savent pas que c'est un virus. Ils savent qu'il y a des pustules. Alors, ils se disent, bah, ce qu'il y a dans les pustules, peut-être qu'on peut l'utiliser. Bon, mais ils ne savent pas. Ils savent même pas ce que c'est qu'un micro-organisme à l'époque. Ils n'ont pas de microscope pour regarder. Ou en tout cas, ce n'est pas un truc généralisé. Mais un virus, on ne peut pas le voir de toute façon à cette époque-là. Et puis, Jenner observe qu'à la campagne, une jeune femme, lors d'une épidémie de variole, une jeune femme qui a l'habitude de traire les vaches
a fait une sorte d'éruption un peu microscopique, mais elle n'a pas fait la vraie variole. Et il y a une maladie de la vache qui s'appelle la vaccine, qui ressemble à la variole, qui est un virus parent. Et en fait, quand tu attrapes la vaccine, c'est-à-dire que tu traites les vaches et puis tu te mets le virus de la vaccine qui va te faire une immunisation, tu vas être immunisé contre la variole. Donc, il introduit une variolisation à minima via le virus de la vaccine.